Bonjour, bonjour Cancer, j'espère que vous allez bien. Ici il pleut, voilà, une belle journée de pluie. Vous êtes sur Oracle ABC-Logis de Crespo. On va voir votre tirage du mois de février, Cancer, ascendant Cancer, qui avait la lune en Cancer, en 3 postes. On va voir tout de suite les énergies générales. Nous verrons ensuite bien vos activités, votre travail, et puis nous terminerons par le côté sentimental. Je vais mettre un peu plus de lumière, si je peux. Voilà, alors on continue et on commence surtout. Je vais essayer de ne pas faire de l'ombre. Alors nous avons une grande prêtresse qui est là, c'est-à-dire la papesse dans le tarot de Marseille, et qui est l'accoucheuse des projets. Hein. Si vous avez des projets, eh bien cette papesse va vous aider à passer le pas, d'autant plus que nous avons là un jugement, hein, qui est l'ouverture du tombeau pour s'élever. Hein, c'est la connexion entre vos désirs et la possibilité, hein, qui vous est donnée de les réaliser. Donc vous avez déjà 2 arcanes majeurs dans vos énergies générales qui vont vous permettre, eh bien, de réaliser vos projets. Hein. On vous invite bien sûr à la papesse qui tient le livre de la sagesse de son moi supérieur, et bien pour vous guider, hein, aux défis qui vont se présenter dans votre mois de février, vous Cancer, et bien d'écouter la voix de l'intuition, d'explorer votre intérieur, hein, de faire une grande place justement à votre vie intérieure. Vous serez dans une belle énergie et les gens seront attirés par vous, par votre aura, par votre charisme. Hein. Pour ceux notamment qui œuvrent dans tout ce qui touche aux sciences ésotériques et aux soins, hein, également, eh bien vous pourrez être un guide, un coaching, comme on dit, un coach pour les autres. Hein. Voilà. Alors écoutez votre intuition et surtout faites confiance à vos ressentis. Il y a l'idée bien sûr d'apprentissage pour certains aussi, de faire une formation, d'apprendre de nouvelles choses, d'élever ses connaissances bien sûr, mais il y a cette papesse qui est celle qui ouvre la voie aux magiciens, aux bateleurs, hein, voilà, qui vient au monde et qui lui donne la possibilité de faire le passage vers l'abondance. On a ce 10 de denier qui est là, qui représente bien sûr une certaine apothéose du succès matériel, puisqu'on touche au financier. Alors si vous avez des projets touchant au matériel, hein, que ce soit l'achat d'une maison, un investissement pour votre travail, tout investissement, mais aussi tout ce qui touche vraiment au concret, eh bien c'est l'apothéose, c'est le succès, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, familial et même dans votre domaine spirituel, puisqu'on commence quand même avec cette sagesse de la grande prêtresse. Alors, il y a l'idée d'assurer sa sécurité financière, vous êtes dans une belle avancée, succès professionnel, mais comme on dit, ce succès ne vaut que s'il est partagé. Alors on vous invite dans cette réussite matérielle, eh bien, de partager dans votre famille, voilà, avec les vôtres, avec ce que vous aimez, peut-être au-delà. Mais de toute façon, on est dans un accomplissement matériel. Et on est aussi, il y a toujours, lorsqu'on vous donne quelque chose, l'idée qu'il y a comme un contrat qui se passe avec l'univers, c'est-à-dire le contrat, ce serait bien de faire profiter de ce succès matériel ou de le propager, de l'investir, ne pas le laisser enfermé, vous voyez, dans un coffre-fort, hein, entre guillemets. Là, c'est une image, bien sûr, que je fais. Alors, que je vous donne. Alors, on a ce jugement est magnifique parce que voilà, vos projets, on vous a entendu, on vous a écouté. Eh bien, entre la papesse, comme je l'ai dit, la grande prêtresse et le jugement, voilà, c'est l'ouverture de la possibilité, le passage, encore une fois, la marche possible pour pouvoir, eh bien, aller de l'avant, s'élever. Hein. C'est vraiment, il y a une idée de carrefour de vie, de carrefour dans vos projets, de choix et d'expansion. Hein. Alors, c'est une période de bilan aussi que ce jugement, et c'est l'idée bien sûr de faire le bilan pour avancer, pour grandir. Hein. Alors ça peut être un bilan bien sûr sur le plan personnel, sentimental, relationnel,
dans tout ce qui touche à vos activités, ça vous verrez. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, on vous a entendu, on vous a écouté. On vous donne la possibilité, hein, imaginez que vous sortez d'une période difficile, hein, voilà, le tombeau, ce serait peut-être un enfermement ou une situation passée, et voilà, on vous donne l'occasion avec cette papesse, là, cette grande prêtresse et ce jugement, eh bien, d'accéder à vos désidérata, hein, voilà, c'est cela. Alors, voilà, bien sûr, ça engage aussi l'idée de faire un choix et de prendre le meilleur chemin possible, mais il y a une protection qui est là. Il y a un appel du destin, vous sentez que vous avez quelque chose à faire et vous allez vous lancer avec ce 8 de denier qui vous invite, je dirais, à continuer, si vous êtes dans une formation, un apprentissage, dans une connaissance de vous-même aussi, d'être ordonné, méthodique, être dans quelque chose comme une ascèse, dans ce que vous allez faire, dans une constance en tout cas. Pour acquérir une certaine maîtrise, alors ça peut être dans un travail, on le verra plus avant, dans une maîtrise aussi dans une relation, hein, c'est-à-dire une harmonie, hein, voilà, c'est cela. Et on est dans l'idée aussi d'être dans la passion, dans l'énergie, parce que sans passion ou sans désir, sans ce feu qui est dans la réalisation, hein, dans ce 8, parce que là on est dans le 8 qui est une énergie de feu, d'expansion, eh bien rien n'est possible. Donc on est dans l'idée, eh bien si vous êtes dans un apprentissage avec la grande prêtresse, eh bien de continuer, de travailler, d'acquérir de nouvelles connaissances de façon régulière, de vous investir totalement. Il y a une idée de perfectionnement, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors ça sera peut-être le succès avec le jugement pour entreprendre un nouveau travail, pour être dans un contrat de travail, dans un appel à une mission de vie, pourquoi pas, dans une formation. Je leur dis, tout cela est là, qui vous est donné, c'est le moment, hein, c'est le moment de passer la porte, de pousser la porte, et vous êtes aidés en cela. On a ce saint d'épée qui parle de conflit. Alors moi je vois peut-être un conflit intérieur qui pourrait être en vous, dans l'idée que vous manqueriez de confiance en vous, mais il y a l'idée aussi, si c'est un conflit, que ce soit intérieur ou avec d'autres personnes, de puiser en soi pour trouver cette sagesse, pour ne pas investir ses énergies dans des conflits, des querelles inutiles. Mais il y a l'idée aussi de suivre son chemin, hein, d'aller au-delà de la jalousie, des difficultés, et surtout ne pas être dans un ego qui voudrait peut-être contre-attaquer sur des mots, sur des choses qui n'auraient pas lieu d'être, dans le sens qu'elles vous empêcheraient d'avancer, vous ralentirez dans ce travail que vous avez à faire sur vous et dans vos activités, dans tout ce qui touche à votre vie également, hein. Il y a l'idée bien sûr de se rebeller avec les épées, on est dans le mental, on est dans une rébellion qui pourrait être, comme je le redis, envers soi-même, peut-être je le redis par manque de confiance, mais ayez confiance, vous avez tout, vous avez l'abondance qui est là, vous avez la possibilité d'avoir le temps, si vous êtes dans un apprentissage par exemple, le temps et l'énergie pour continuer. Alors eh bien, ne soyez pas dans le mental, soyez dans la confiance, regardez avec ce jugement qui est là, qui vous soutient, qui vous appelle, qui vous invite à aller de l'avant. On continue ? Dans tout ce qui touche à vos activités, à votre vie professionnelle, on a encore une fois le jugement qui se présente là. Vous voyez, vraiment, c'est un appel. Alors qui va vous inviter justement à avoir confiance et à suivre la bonne voie. Mais on va commencer par la transformation qui est l'idée bien sûr de revêtir de nouveaux vêtements, de changer de façon d'être, de lieu de vie, enfin tout ce qui touche au renouveau, à la transformation, en laissant bien sûr derrière soi ce qui ne sert plus et en préparant justement, en se débarrassant, en évacuant les scories inutiles qui vous empêchent d'avancer. Ça pourrait être des pensées négatives, on l'a vu notamment dans les énergies générales, et bien d'aller de l'avant, et de récolter ce que vous semez, parce que c'est ça la transformation. Donc il faut bien semer pour récolter. C'est une transition, bien sûr, un changement comme une métamorphose que ce jugement, et bien sûr il y aura peut-être des résistances parce qu'il n'est pas toujours facile de changer les choses quand on sait ce que l'on a. Mais vous aurez, je pense, avec le jugement, cet appel comme une mission de vie, comment pourrais-je dire,
comme une fatalité qui va vous inviter à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et on a vu dans les énergies générales la grande prêtresse qui vous aidait à passer une marche, à passer une porte. Vous avez, avec cette transformation dans votre vie professionnelle, de nouveaux horizons. Alors ça peut être bien sûr un nouveau travail, vous allez quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi pour certains la fin d'une formation pour vous investir dans une entreprise personnelle, mais aussi la fin d'une formation pour embaucher dans une entreprise. Vous voyez, c'est un projet, un travail qui va drainer votre énergie vitale, et il va falloir bien sûr beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'énergie en cela pour vraiment lâcher prise et vous ouvrir au changement, pour vous ouvrir au renouveau. Et avec ce 8 d'air là qui est un 8 d'épée, eh bien l'idée d'une situation dans laquelle vous vous sentirez en difficulté, voire victime. Alors on vous invite à ne pas être dans l'aveuglement, mais à puiser en vous la vérité de ce qui est, la vérité de ce que vous voulez réaliser. Parce qu'à un moment donné, dans ce mouvement, dans ce changement, vous perdrez pied, vous ne saurez pas comment avancer, vous ne saurez pas, comment pourrais-je dire, vous ne saurez pas peut-être si vous faites le bon choix, hein. Alors ça peut être encore dans le choix d'un travail, dans le choix de rester dans un lieu de vie ou d'aller dans un autre lieu de vie lié à votre activité professionnelle. Il y aura comme encore une fois l'idée de se déprécier, de ne pas se faire confiance, de ne pas avoir confiance en ses qualités, en ses possibilités, en son potentiel. Et on vous invite justement à retirer le bandeau que vous pourriez porter pour ne plus vous aveugler par des peurs, hein. Et le mot-clé serait de croire, voilà. Le mot-clé serait croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, croyez en votre potentiel. D'autant plus que, je le redis, on a ce jugement qui va vous aider, qui va vous prendre par la main, qui va vous ouvrir la voie, hein, vous libérer justement de ces peurs-là, de ce côté négatif, pour vous élever vers la confiance en vous. Vous serez accompagné, hein. Vous serez accompagné, ne perdez pas espoir, parce que c'est une période de bilan nécessaire quand on a un passage aussi important avec la transformation dans votre travail. Ce sera un bilan sur ce que vous avez réalisé justement pour pouvoir repartir peut-être sur un nouveau pied, sur une nouvelle façon de fonctionner, hein. En tout cas, il y a la réalisation de vos aspirations dans le travail avec ce jugement, et vous atteindrez des objectifs que vous voulez, si vous avez confiance en vous, si vous vous donnez les moyens de réussir. Alors c'est superbe parce qu'on a ce fou quand même qui va vous pousser vers l'avant, ce fou qui va en vous pouvoir vous permettre de sauter le pas, de quitter ce que vous connaissez, hein. Alors je le redis, ça peut être un changement de travail, une nouvelle formation, une formation qui se termine pour un travail, un contrat, quoi que ce soit, un déplacement pour aller rencontrer des clients. Peut-être vous allez sortir d'une certaine zone de facilité, comme on dit, de confort, et dans votre travail, vous aurez peut-être une promotion, où vous aurez peut-être plus de responsabilités, peut-être des déplacements, enfin un nouveau style de vie qui sera lié à votre travail. Et ce fou qui est là, il va vous donner l'impulsion, je dirais, l'impulsion de vous lancer malgré vous, parce que vous sentirez que c'est le moment, qu'il ne faut pas rater le coche, hein. C'est un peu cela que ce fou. Préparez-vous donc à faire confiance en l'univers, à cet appel divin là, qui est là pour, voilà, c'est le destin qui m'appelle, dites-vous, c'est le destin, je dois garder la foi, je dois faire confiance à mon destin, c'est le moment, je dois passer la porte, je suis aidé, je suis soutenu. Et le fou, il n'est pas si fou que ça, parce que le fou, il a beaucoup de sagesse, et il a cette sagesse et ce grain de folie qui lui permet bien sûr de prendre des risques, mais des risques qui l'amènent vers la réussite. On a ce page de coupe qui est là, ce page d'eau là, qui parle beaucoup de créativité, de connexion à son intuition. Alors voilà, bien écoutez, on avait vu déjà avec la papesse la sagesse intérieure, l'intuition, les ressentis, et on est là dans l'idée que vous allez découvrir peut-être des émotions nouvelles dans votre travail, vous allez connaître des sensations nouvelles, des choses que vous ne connaissiez pas, que vous allez aimer,
parce que vous allez être comme un amant insatiable. Vous aurez envie de découvrir, ça peut être pour ceux qui découvrent un nouveau travail, qui s'investissent dans une activité qui leur plaît, une passion, et voilà, vous allez vous engager parce que vous allez donner tout votre temps, toute votre énergie quand vous serez libéré des peurs, des angoisses, pour vous investir de meilleure manière, pour pouvoir réussir dans vos activités sociales, professionnelles, parce qu'on est aussi dans tout ce qui touche à la communication, et c'est une belle promesse d'avenir, de belles promesses d'avenir pour réussir dans vos activités, votre travail, en ce mois de février, parce que vous aurez des idées qui vont fuser, des idées de création, alors création d'une entreprise, au sein d'une entreprise, des idées novatrices qui seront bien reçues parce que vous saurez communiquer sur elles, des idées pour, je sais pas moi, explorer de nouveaux domaines d'activité, nouveau travail, une nouvelle formation, encore une fois, parce qu'on a vu quand même qu'il y aurait pour certains des formations à venir, des formations dans ce mois de février ou des idées de formation. Vous aurez beaucoup d'idées et c'est un mois, je le vois déjà, qui vous appelle à vous faire confiance et en puiser en vous-même et dans vos ressentis, pour réussir et pour justement réaliser vos potentiels. On continue avec le côté sentimental. Continue avec le côté sentimental. Je vous invite, avant de poursuivre, à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous en remercie. Si vous désirez bien approfondir cette guidance du mois de février, vous cancer, ascendant cancer, qui avez la lune en cancer, je vous invite. Je vous invite à quoi? Je vous invite à me contacter. Mes coordonnées sont en description. Alors, on continue donc sur votre vie sentimentale et tout ce qui touche au relationnel par un cavalier là, un cavalier, je dirais tout feu tout flamme. C'est un cavalier de bâton qui est comme le missionnaire qui s'engage à sauver la veuve et l'orphelin, qui est motivé par ses idéaux, qui aspire à une croissance. Et là, on est sur le plan sentimental. Vous avez envie d'avoir peut-être la concrétisation de votre vie sentimentale dans la fondation d'un foyer, dans l'avancée de votre couple. En tout cas, il y a une grande énergie, une volonté pour réussir et pour vous engager dans une voie où il y a beaucoup de passion, de feu, d'amour, vous voyez. Et je l'ai dit lorsqu'on parlait de vos activités professionnelles, de vos activités tout court, d'être dans cette énergie de passion pour réussir. Alors, on pourrait dire que vous allez mettre en place un peu comme un professeur, en tout cas qui a beaucoup de professionnalisme, tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous allez être très passionné, vous allez être tout feu tout femme, mais peut-être on ne va pas toujours vous suivre, notamment si vous êtes en couple. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous allez tout faire, partir sur un cheval emballé pour rencontrer la personne, pour vivre des expériences sentimentales. Il y a aussi, on peut parler sur le plan sexuel, beaucoup de sexualité, d'énergie de feu. Voilà, vous allez être très dynamique pour ce mois de février, vous cancer. Alors, on a une tempérance qui, je dirais, peut-être va apaiser un peu les choses. Si vous connaissez une personne, si vous avez envie de vous engager, vous serez dans l'idée de déployer de grandes qualités pour engager l'autre avec vous dans votre projet de vie, c'est cela. Vous aurez les mots justes pour présenter les choses. Mettons, vous faites une demande de vie ensemble, une demande en mariage, vous trouverez les mots pour trouver un accord avec l'autre, pour que l'autre vous donne son accord. Parce qu'il y aura quand même, au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que c'est bien d'être passionné, emballé, mais il faut quand même se poser un moment pour pouvoir être dans une bonne communication. Alors vous trouverez une certaine sérénité, justement, si justement par manque de communication et de difficulté de communication, une sérénité justement pour pouvoir vous présenter, vous engager. Enfin, vous voyez, il y a tout cela qui va faire que c'est un mois d'abondance. On le voit notamment avec l'impératrice. On a quand même 3 arcanes majeurs sur 5 et on a quand même ce magicien qui est là pour vous dire que vous avez tous les outils en main pour réussir votre vie sentimentale. Alors bien sûr, pour les couples, on pourrait parler, lorsqu'une fois vous serez apaisé d'un désir ardent. Le désir ardent est magnifique parce qu'il y a beaucoup d'amour. Si vous êtes avec une personne, si vous rencontrez une personne, il y a une belle énergie d'amour ardent sur tous les plans. Mais il y a besoin, comme je l'ai dit, d'être parfois dans des moments d'apaisement pour pouvoir non plus
faire s'enfuir l'autre s'il ne comprend pas dans votre volonté exacerbée de vous engager ou dans une volonté exacerbée à tout prix de faire une rencontre et d'avoir quelqu'un dans votre vie, eh bien vous aurez les moyens, on vous invite en tout cas d'équilibrer vos énergies. Mais on a ce magicien, je reviens vers lui, qui parle de mouvement et de transformation. C'est un magicien qui a toutes les possibilités pour réussir cette vie sentimentale. Et vous aurez avec ce magicien, si vous avez des difficultés justement à communiquer, on ne sait jamais, à débloquer une situation, parce que tout est mouvement, et vous aurez tous les moyens pour montrer au mieux à l'autre personne vos qualités, pour montrer ce que vous désirez, comment vous voyez la vie à deux, voyez. C'est très positif au plan sentimental que ce magicien, et vous allez engager un mouvement de transformation. En tout cas, vous présenterez comme cela, vous présenterez à l'autre eh bien, vos désirs, et je le redis, engagement, vie à deux, connaissance aussi de l'autre, parce que si c'est, comment pourrais-je dire, une relation nouvelle, vous aurez le moyen de communiquer pour présenter à l'autre eh bien, les façons d'apprendre à se connaître, tout simplement. En tout cas, c'est une relation sentimentale qui a une grande promesse d'avenir, parce que tout peut arriver avec le magicien, tout peut se transformer vers de belles perspectives, et vous allez avoir un engagement d'aller de l'avant. Vraiment quelque chose, il y a une belle avancée en tout cas dans votre vie sentimentale en ce mois de février, et nous avons l'abondance de l'impératrice qui bien sûr c'est formidable, parce que l'impératrice eh bien c'est l'intelligence au service de la manifestation sentimentale dans votre vie amoureuse, et on pourrait eh bien dire que vous allez enfanter, alors pour certains enfanter d'une relation, enfanter d'un enfant, enfanter d'un apprentissage de vous et de l'autre ensemble. Vous voyez, il y a tout cela qui va faire qu'il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite dans votre vie sentimentale, et tout cela va passer par la créativité, l'énergie, comment pourrais-je, liée à tout ce qui est naturel. Eh bien, moi je parle de la nature, peut-être vous êtes dans connexion avec la nature, vous créez l'abondance, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez tous les outils, vraiment tous les outils pour être dans une bonne communication, comme l'impératrice aussi qui est une bonne communicante, et vous avez ce magicien qui a tous les outils, tout le potentiel, toute la possibilité pour s'investir aussi en équilibre avec la tempérance dans une relation harmonieuse, dans une relation de paix et d'harmonie. Et on a ce page de bâton là qui est dans l'envie de découvrir, de faire naître des projets. Alors peut-être vous ferez des propositions de vie, je le redis, des propositions de voyage, des propositions d'une nouvelle avancée dans votre couple. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de mettre votre énergie d'action que l'on avait vu dans le cavalier de bâton, dans vraiment quelque chose relié, je dirais, au feu qui vous anime, mais au feu qui peut animer votre couple. Et vous serez comme un jeune explorateur, notamment si vous rencontrez une nouvelle personne, avec beaucoup d'ambition, parce que vous êtes prêt à vous investir dans une nouvelle relation amoureuse, justement pour les célibataires, mais avec une vision d'avenir, une nouvelle avenue sentimentale, un nouvel avenir sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, ne vous fait pas peur, parce que vous avez assez de passion, de curiosité pour pouvoir être le magicien de votre vie sentimentale. Je vous félicite, vous Cancer, ascendant Cancer, je vous embrasse à tous, à très bientôt.